Shalom, shalom la famille, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis, vraiment, vous et votre famille. Alors, avant de continuer, prenez un temps et aimez la vidéo. Mettez un like sur la vidéo, s'il vous plaît. Regardez bien la vidéo et mettez un like. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, après avoir écouté cet enseignement, après avoir écouté cette exhortation, après avoir écouté la puissance, vu la puissance de Dieu, alors de grâce, partagez cette vidéo, partagez afin que quiconque il va recevoir de cela, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour toi qui vas faire cela, que l'Éternel encore augmente la grâce dans ta vie. Toi qui vas partager, Dieu va te visiter aujourd'hui dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, je déclare. Amen. Alors aujourd'hui encore, nous allons continuer dans la prière avec les noms de Dieu. Amen. Je disais encore, lorsqu'on parle des noms de Dieu, pour éclaircir encore, lorsqu'on parle des noms de Dieu, il faut savoir que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Mais nous allons prier avec ces noms-là qu'on a prié auparavant. Ce sont des représentations de Dieu. Amen. Ce sont des représentations où Dieu se manifeste différemment. Amen. Je disais tantôt que Dieu, il est le Dieu qui contrôle la santé. Il est le maître surtout. Il est le Dieu qui contrôle la richesse. C'est-à-dire que Dieu se manifeste différemment dans nos vies. Et ces manifestations-là qu'on a attribuées à ces noms. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir El Olam. Quelqu'un dit avec moi El Olam. Dis encore El Olam. El Olam signifie l'éternel. Amen. Il signifie l'éternel. Cela veut dire qu'il est le maître du temps. Il contrôle le temps. Il est le début et la fin. C'est ainsi que Hébreux 13:8 va dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ça veut dire qu'il contrôle les problèmes. Il n'a pas changé. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Celui qui était capable de te délivrer de ta situation, il est toujours le même. Peut-être tu as vécu beaucoup de situations et tu as perdu l'espoir, tu as perdu l'espérance dans les choses de Dieu. Laisse-moi te dire que El Olam aujourd'hui va venir dans ta vie. Jésus-Christ va se manifester parce qu'il n'a pas changé et il va se manifester dans ta vie. Peut-être les ennemis t'ont trop secoué et tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel. Tu n'arrives pas à te relever. Peut-être tu dis que c'est fini pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu, il est le Dieu qui se lève le dernier. El Olam, il contrôle le temps. Peut-être qu'il pense que tu ne seras jamais debout. Laisse-moi te dire que le Dieu qui contrôle les situations, El Olam, va te relever au nom de Jésus-Christ. Alors prépare-toi. Peu importe la situation que tu as vécue dans ton passé, peu importe la situation que tu vis maintenant, peu importe les situations qui t'accablent, laisse-moi te dire que le maître du temps qui est l'éternel, qui est El Olam, aujourd'hui il va te visiter, il va te relever, il va t'enlever de l'opprobre. Vous savez, le diable pensait détruire Jésus-Christ, il pensait qu'il allait détruire le Fils de Dieu, il pensait qu'il allait détruire les œuvres de Dieu, mais laisse-moi te dire que des fois, Dieu utilise même tes ennemis pour pouvoir accomplir ta destinée. Il pensait en aidant les gens pour qu'ils clouent Jésus-Christ sur la croix, il allait accomplir une œuvre parfaite, mais il allait à sa mort. Le diable allait à sa destruction. Dieu a utilisé ces personnes pour pouvoir accomplir sa destinée. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va utiliser tes ennemis pour pouvoir accomplir ta destinée. Peut-être il pense te calomnier, il pense te détruire en te calomniant, il pense te détruire en te faisant du mal, mais laisse-moi te dire que Dieu va les utiliser comme il a utilisé Jésus-Christ, comme il a utilisé Joseph afin de t'amener à la gloire. Je n'entends pas ton amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Alors aujourd'hui nous allons prier. Jésus-Christ qui n'a pas changé, qui est El Olam, va se manifester dans ta vie. Peu importe l'ancienneté de ta maladie, peu importe la marque du mal qui est en toi, et peu importe son temps, laisse-moi te dire que le maître du temps qui est El Olam, qui est l'éternel, va se manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Allons voir quelques versets avant de continuer, avant d'entrer dans la prière. Allons voir quelques versets. Nous allons voir ici en Psaume 90, verset 1. Psaume 90, verset 1. La prière de Moïse. Moïse qui disait au Seigneur, qui priait, et il a dit au verset 1, « Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » J'aimerais dire aujourd'hui,
à quelqu'un que l'Éternel sera ton refuge de génération en génération. Au verset 2, il dit que afin que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui dans ta vie. Le pouvoir de la santé qu'il donnait hier, il va te le donner aujourd'hui. Le pouvoir de la richesse qu'il donnait hier, il va te le donner aujourd'hui. Il est El Olam. Dis avec moi, il est El Olam. Allons voir encore l'autre verset en Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe 40, verset 28. Pour seulement te montrer qu'il est le maître du temps, il contrôle tout, il est l'Éternel qui contrôle tout, rien n'échappe à ses yeux. Amen. Alors si tu penses que tu es tombé, si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire qu'il est El Olam et il est de ton côté, il contrôle toutes les situations. Peu importe la situation, Dieu va te faire sortir de là. Jésus-Christ va te faire sortir de là. Il est El Olam. Allons lire Ésaïe 40, verset 28. Il dit que ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Amen. J'aimerais dire aujourd'hui que il est le Dieu d'éternité, il est l'Éternel El Olam, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Alors, ne te décourage pas. On ne peut pas sonder l'intelligence de Dieu. Le diable a tenté ça et il n'a pas pu réussir. On ne peut pas sonder l'intelligence de El Olam parce qu'il contrôle tout. Là où tu penses que c'est foutu, là où tu penses que rien ne va plus, c'est là où il intervient. Parce qu'il contrôle le temps, il est El Olam. Alors aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas centrer ta prière sur cela. Tu vas dire, Jésus-Christ, toi qui es El Olam, toi qui es le Dieu qui ne change pas, toi qui es le Dieu qui fait des merveilles à travers tes œuvres. Aujourd'hui, toi qui contrôles le temps, tu vas te manifester dans ma vie. Parce que j'ai longtemps vécu avec la tristesse, j'ai longtemps vécu avec des problèmes. Mais je sais que toi qui es le Dieu, mon rédempteur qui se lève le dernier, aujourd'hui tu vas te manifester dans ma vie. Alors là où tu es, lève les deux mains et commence maintenant à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, oh Dieu, vois mes problèmes, vois mes situations. Mais je crois en toi, je crois que tu es El Olam. Jésus-Christ, je crois que tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu qui contrôle tout. Lève-toi sur mon sort, lève-toi sur ma vie. Alors là où tu es, prie maintenant. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Commence maintenant à implorer maintenant sa présence dans ta vie. Commence à appeler Jésus-Christ. Dis-lui que tu es El Olam, tu es le Dieu d'éternité qui vit d'éternité en éternité. Tu n'as pas changé. Alors maintenant, j'aimerais te voir dans ma vie. Là où tu es pris, appelle-le dans ta vie. Appelle-le, il va te répondre maintenant. Dis-lui, Jésus-Christ, toi qui es El Olam, viens me visiter maintenant. Viens me relever de ma situation. Viens me relever de mes problèmes. Viens me relever de toutes ces choses. Oh Dieu, amène-moi vers ma destinée. Parce que je sais que tu contrôles le temps, tu contrôles l'heure, tu contrôles maintenant la vie. Alors maintenant, El Olam, manifeste-toi dans ma vie. El Olam, manifeste-toi dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans mon âme. Je t'appelle dans mon esprit. Je t'appelle dans mon travail maintenant. Toi qui contrôles tout, Seigneur. Viens maintenant dans mon travail. Viens maintenant dans mon travail. Viens maintenant dans ma santé. Viens me relever. Viens me mettre quelque chose. Crée une situation afin que je sois, mon Dieu, dans ma destinée. Crée une situation aux dernières minutes. Je sais que pour les gens, il n'y a plus d'espoir. Mais je sais que tu es El Olam et tu es capable de faire toutes choses que tu veux. Alors maintenant, Seigneur, maintenant, El Olam, je t'appelle dans ma vie. Là où tu es, prie maintenant. Ne te fatigue pas. Appelle-le. Dis-lui, Jésus-Christ, toi qui es El Olam, toi qui es le Dieu éternel, toi qui es le Dieu qui est assis d'éternité en éternité, toi qui es le Dieu qui ne change pas. Manifeste-toi dans ma vie parce que j'ai besoin de toi. Manifeste-toi dans mon âme, dans ma destinée parce que j'ai besoin de toi. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors soyez tous bénis. Que l'Éternel, que El Olam soit dans votre vie, qu'il contrôle votre destinée et qu'il agit en votre faveur. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que El Olam va se manifester dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, la situation qui était trop délicate dans ta vie, El Olam vient de contrôler la situation et vient de te donner la victoire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir par un verset, le verset qui parle de quoi? De notre rachat éternel. Alléluia. En Hébreux 9, verset 12, il dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux,
mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus-Christ te sauve, c'est pour éternellement. Parce qu'il n'a pas changé. Jésus-Christ nous a sauvés et il nous a rachetés d'un rachat éternel, d'une rédemption éternelle. Jésus-Christ t'a racheté éternellement. À partir d'aujourd'hui, tu es sauvé. Lorsque tu es dans son camp, c'est fini, tu es sauvé. Sois heureux, sois dans la joie, parce que El Olam a agi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, de grâce, après avoir écouté cet enseignement, après avoir prié, faites le partage au maximum. Faites le partage. Partagez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, afin que vous aussi, vous soyez des instruments d'évangélisation pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui ont des problèmes. Que Dieu vous accorde, que El Olam aujourd'hui vous visite et qui agit en votre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Ciao, à demain.